chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toute chose. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre N'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre Et la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Il est bien écrit, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Le faux prophète et la bête ont aussi été jetés dans l'étang de feu et de soufre. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Dans ce passage d'Apocalypse, l'Antéchrist est appelé bête pour dire roi, c'est-à-dire un roi viendra régner sur le monde depuis Jérusalem comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ comme prédit dans la Bible. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui cherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais en tout état de cause, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Cette émission est la 6e sur Israël pour vous mettre sur de nouvelles pistes qui permettent de suivre la géopolitique mondiale qui confirme les prophéties bibliques. Car Israël est un témoignage vivant dans le temps et dans l'espace contre tous ceux qui affirment que Dieu n'existe pas. Comme j'ai coutume de le dire, tout est prédit dans la Bible. Que vous soyez pour ou contre, ce qui est écrit s'accomplira certainement. Car il est écrit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le retour d'Israël en terre sainte n'est pas une œuvre humaine. Que les gens ne s'imaginent pas qu'un conseil des Nations Unies s'est levé de son propre chef pour prendre une telle décision.
Ce conseil de sécurité n'a été qu'un instrument dans l'accomplissement de la restauration d'Israël, prédite des milliers d'années avant nous. C'est à dessein qu'Israël devrait retourner en terre sainte à la fin des temps. Tous ces événements nous prouvent que le retour de Jésus-Christ est imminent selon les signes qu'il nous a laissés. Parmi ces signes, la prophétie nous parle de l'Antéchrist. C'est pourquoi j'ai le devoir d'attirer votre attention sur ce personnage et son lien avec Israël dans les années à venir. Dans cette émission, nous répondrons à la question: qui est l'Antéchrist? Avant sa mort, sa résurrection et son ascension à la droite du Père, le Seigneur a laissé entendre dans Jean chapitre 5, le verset 43. Je suis venu au nom du Père, et vous ne me recevrez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Nous savons tous qu'au cours de ces 3 ans et demi de ministère sur la terre d'Israël, le Seigneur, par ses enseignements et ses miracles hors de commun, a voulu démontrer à ses congénères qu'il était le Messie, celui dont les prophètes avaient parlé. Cependant, seulement quelques-uns l'ont reconnu et accepté, comme Pierre, qui avait déclaré dans Matthieu 16, le verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mais avant que Pierre ne réponde ainsi, voici la question que le Seigneur a posée dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 15. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et après la réponse de Pierre qui disait, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur a répondu dans Matthieu chapitre 16, le verset 17 au verset 19. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Pierre a été le premier à reconnaître et accepter que Jésus-Christ fut le Christ, le Fils de Dieu. Une confession lourde de conséquences qui a détermine et déterminera la foi des millions de personnes en quête du salut promis à l'humanité par notre Créateur. Cette confession est la pierre angulaire sur laquelle repose l'Église de Jésus-Christ. Reconnaître et accepter que Jésus-Christ est le Fils de Dieu veut dire que nous croyons qu'il est mort à la croix comme le sacrifice parfait pour la rémission de nos péchés. Enseveli, il a été le seul ressuscité des morts et élevé à la droite de Dieu, d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Croire et confesser qu'il est le Fils de Dieu, c'est attester qu'il est la pièce maîtresse du plan de la rédemption de l'humanité. C'est pourquoi il est écrit dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lisons aussi Jean chapitre 3, le verset 16 au verset 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il est bien écrit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui disent sur les réseaux sociaux que Jésus est un prophète, nous ne le reconnaissons pas comme le Fils de Dieu. La Bible dit clairement qu'ils sont déjà jugés. Or, cette reconnaissance et l'acceptation de Jésus-Christ comme le Fils de Dieu est le point de discorde qui a opposé
les Juifs sur le statut du Messie depuis des siècles jusqu'à ce jour. C'est pourquoi le Seigneur disait dans Jean chapitre 5, 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Dans ce cas, les Juifs, pour avoir rejeté le vrai Messie, s'apprêtent à reconnaître et accepter un faux Messie en lieu et place de Jésus-Christ avant son retour glorieux. C'est le pseudonyme de ce faux Messie que nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Nous lisons antéchrist au singulier et antéchrist au pluriel. Mais dans cette émission, j'attirerai seulement l'attention sur l'antéchrist au singulier et sur les antéchrists dans une autre émission. Alors, définissons le mot antéchrist. Selon le dictionnaire, antéchrist signifie imposteur qui cherche à établir une religion opposée à celle de Jésus-Christ et qui viendra à la fin des temps. Il est considéré comme celui qui est opposé à Jésus-Christ, autrement dit, son ennemi juré. Nous pouvons aussi dire qu'antéchrist est composé de anté et Christ pour dire antérieur ou avant le retour du Christ ou du Messie Jésus. Autrement dit, avant que Jésus-Christ ne revienne, un personnage charismatique se fera passer pour lui et sera reconnu et accepté par les Juifs comme le Messie. Ce personnage est créé par Mahomet et tous les musulmans du monde. C'est pourquoi ils font référence à lui dans leurs prières quotidiennes selon Sahih al-Muslim, livre 4, chapitre 68, hadith 1217 qui rapporte ceci. Quand l'un d'entre vous prononce Tashaoud, il doit chercher refuge auprès d'Allah contre 4 épreuves et doit ainsi dire: Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le tourment de l'enfer, le tourment de la tombe, de l'épreuve de la vie et de la mort et du mal, de l'épreuve d'Al-Masih al-Dajjal. Comme vous venez de l'entendre, les musulmans le connaissent sous le nom de Al-Dajjal. Mais il est aussi connu sous d'autres noms qui nous décrivent mieux sa personnalité et ce qu'il est susceptible d'accomplir à la fin des temps dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité, l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans le passage qu'on vient de lire, l'antéchrist a d'autres noms comme l'homme du péché, le fils de la perdition et l'impie. La prophétie dit qu'il sera l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, la prophétie nous donne un indice crucial qui nous permet de suivre les événements dans les années à venir
pour nous convaincre que le Seigneur Jésus-Christ revient réellement. Il est bien prédit que c'est quand l'Antéchrist ira s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ le détruira par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Si vous suivez bien la chronologie des faits avec moi, il faut que le temple de Dieu soit rebâti d'abord à Jérusalem pour voir apparaître l'Antéchrist. Et c'est précisément quand il voudra se faire adorer comme Dieu que Jésus-Christ reviendra mettre fin à son règne. Dans ce cas, si la prophétie doit suivre son cours, il faut que le temple de Dieu soit rebâti sur son emplacement initial à Jérusalem. Mais par qui? Naturellement, par les Juifs. C'est justement pour ces raisons que Dieu a permis aux Juifs de retourner en Terre Sainte pour se reconstituer en nation en 1948. Et depuis quelques décennies, les préparatifs pour la reconstruction du troisième temple sont en cours. Dans mon livre intitulé « Les religions et la fin du monde », certains chapitres parlent sur ce sujet avec des photos à l'appui. Actuellement, les Juifs se préparent activement à accueillir ce faux Messie, qui sera probablement d'origine juive, mais une incarnation du diable. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ à sa première venue parce qu'ils espéraient un libérateur comme Moïse ou Josué qui devrait les libérer du joug des Romains et leur soumettrait tous les autres peuples de la terre. Les Juifs n'ont pas discerné le temps que c'est à la seconde venue de Jésus-Christ qu'il mettra fin au règne du mal et soumettra toutes choses à son autorité et rétablira la justice divine sur la terre. Ce manque de discernement les a poussés par le passé à croire que Judas Maccabée était le Messie au IIe siècle avant Jésus-Christ. Après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70 de notre ère, ils ont encore mis leur foi en Shimon Bar Kokhba, provoquant leur déportation en l'an 135 de notre ère. Et depuis leur retour en 1948, au lieu de mettre leur foi en Jésus-Christ pour son retour, les Juifs espèrent toujours en un autre Messie que Satan s'apprête à leur montrer pour la perte de la majeure partie d'entre eux. Vous croyez que c'est en vain que la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU parle de partition de la terre sainte entre Juifs et Arabes et met Jérusalem sous la tutelle de l'ONU? Non, ce n'est pas pour rien. D'un autre côté, les Néphilim, les Illuminati, les francs-maçons, etc., dont j'ai parlé dans les émissions passées, travaillent tous en synergie à l'avènement de l'Antéchrist, l'homme du péché, le fils de la perdition et l'impie. De l'autre côté, Mahomet et les musulmans qui redoutent la venue de l'Antéchrist comprennent, d'après les prophéties, que la construction du troisième temple favorisera son règne. C'est pourquoi ils luttent farouchement pour éradiquer les Juifs et empêcher leur accès au mont du temple ou l'esplanade des mosquées afin d'y accomplir la prophétie de la construction de ce troisième temple. Quoi qu'il en soit, ce qui est écrit sera accompli. Le troisième temple sera construit et l'Antéchrist apparaîtra au monde pour confirmer la prophétie. Jérusalem, ville du roi des rois et ville éternelle, est un lieu sur la terre où le diable défie l'autorité du trône céleste, croyant se substituer à notre Créateur. Mais il est écrit dans Apocalypse 20, le verset 10, 14 à 15, ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Il est bien écrit, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Le faux prophète et la bête ont aussi été jetés dans l'étang de feu et de soufre.
Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Dans ce passage d'Apocalypse, l'Antéchrist est appelé bête pour dire roi. C'est-à-dire, un roi viendra régner sur le monde depuis Jérusalem comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, comme prédit dans la Bible. Mais comme Satan sait que Dieu a ce plan pour l'humanité, il a envoyé son incarnation pour prendre la place du Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de la bête. La bête dans la prophétie, ça signifie un royaume ou un roi. Et l'on nous parle ici d'un faux prophète. Et le faux prophète serait un dirigeant religieux qui accompagnerait ce faux Messie qui voudra régner sur le monde depuis Jérusalem. Mais l'un comme l'autre sont damnés. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel selon Jérémie chapitre 9, le verset 23 au verset 24. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. L'Éternel a parlé. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de connaître l'Éternel, notre Dieu. Vous tous qui m'écoutez en ce moment, que vous soyez président, que vous soyez ministre, que vous soyez député, que vous soyez sénateur, que vous soyez franc-maçon, que vous soyez riche ou pauvre, que quelle que soit votre classe sociale, vous finirez par mourir parce que nous sommes des humains et pas des dieux. Ce qui est important pour tout humain, c'est de chercher à connaître l'Éternel. Si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, si vous ne le reconnaissez pas comme le Fils de Dieu, venu dans la chair pour accomplir le plan de la rédemption de l'humanité, alors vous serez damnés. La foi en Jésus-Christ que nous professons n'est pas de la fiction ou une spiritualité creuse réservée seulement aux initiés. Nous attirons à travers nos émissions l'attention de toute personne croyante ou incroyante à toucher du doigt les réalités qui prouvent que Dieu existe et que Jésus-Christ revient bientôt. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.